Bonjour à tous et toutes, c'est l'heure de nos guidances Astro Karma Couleur. Bienvenue sur ma chaîne pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Je suis donc karma thérapeute et médium couleur et je vous propose à partir donc de cette année des guidances spécifiques sur votre incarnation où nous allons interroger vos différentes facettes de votre incarnation pour vous guider et donner un éclairage sur vos différents mois successifs. Cette fois-ci, nous allons nous intéresser au cancer. Alors, le cancer, pour ce mois de janvier 2023, c'est un signe d'eau, c'est un signe qui est très sensible, c'est un signe qui s'intéresse beaucoup à la famille, qui est très intériorisé et qui s'occupe beaucoup donc du développement de soi. Il est beaucoup dans l'intuition. Alors, on va voir, amis cancer, que vous réserve ce mois de janvier 2023. Allez, on y va, on est parti. Nous allons déjà, comme vous le savez maintenant, demander une demande. Justement, là on me demande, mes guides me demandent de mélanger plus, de prendre mon temps. Très bien. Je prends mon temps. Je suis dans mon intériorité. Voyez, je baille, je suis détendue pour m'intérioriser. Voilà, très bien. Ok, donc c'est celle-là qui veut venir pour l'âme. Je pose la carte pour l'âme. Le corps. L'ego. La peur. La tristesse. La colère. Oh bah je me détends beaucoup, hein. Beaucoup de détente et la joie. J'ai besoin de me détendre, amis cancer, avec vous. J'ai vraiment besoin de me détendre. Ok, alors, qu'est-ce que l'on va découvrir? Je mets la carte ici. Vous la voyez, je pense. Oui, c'est bon, vous la voyez. Allez, regardons votre âme. Et oui, votre âme est rose. C'est un rose tendre. C'est le rose de la chair qui nous parle de câlin, de tendresse, de caresse. Votre âme, tout le mois de janvier, va être assoiffée de douceur, d'attention au niveau des câlins, au niveau du toucher, au niveau du massage, au niveau de la santé. C'est une âme qui a besoin beaucoup de douceur. Votre âme réclame des soins de peau, des soins de santé. On est avec toute cette belle énergie de contact de peau, de câlins. Des câlins entre adultes, mais aussi avec des enfants. Vous êtes très câlins, vous les cancers. Vous aimez la douceur, les câlins. Vous aimez les animaux aussi d'ailleurs. Parce que avec un animal justement on peut faire des câlins, on peut se recueillir avec l'animal. Mais là l'âme elle est vraiment tout ce mois de janvier dans cette énergie là. Prendre soin de vous, prendre soin des autres en étant câlin, en étant affectueux. Que nous dit votre corps? C'est un corps solide, c'est un corps rouge. Le rouge, c'est l'ancrage, c'est la zone du chakra racine. Ce rouge et coquelicot, c'est un rouge qui nous dit que dans votre corps, tout ce mois de janvier, vous allez vraiment affirmer votre rôle de maman. Donc si vous êtes maman, vous cancer, ça s'adresse bien sûr au cancer, mais aussi à ceux qui ont la lune en cancer et à ceux qui ont un ascendant cancer. Vous allez être au niveau de votre corps extrêmement fort et très fier. Je ressens une fierté d'être maman, une fierté d'être maman. Et vous voyez, on est avec une fierté d'apporter de la douceur et des câlins à vos enfants. Donc là, vous êtes vraiment dans un mois de janvier où votre rôle de maman est primordial, très important. Vous êtes fier de tout ça et vous êtes fier aussi, grâce à votre corps, d'être solide, de faire des repas, d'apporter un rôle concret dans la famille. C'est très important pour vous, la famille, un rôle concret dans la famille.
et c'est aussi une énergie qui dit que vous êtes... vous mettez un point d'honneur à donner de la confiance à vos enfants par la nourriture et par leur autonomie. Vous êtes fiers de leur apprendre à être autonome dans la vie. Ça, c'est très, très important. Et vous leur dites que les soins de soi, la nourriture apportent une bonne santé. Vous êtes fiers de tout ça. C'est grâce à vous que vos enfants peuvent se débrouiller. S'ils sont étudiants, ils savent se débrouiller tout seuls. Vous leur avez inculqué une éducation là-dessus, sur prendre soin de soi grâce à la nourriture. Alors, on va aller voir l'ego maintenant. L'ego, c'est la nature. Vous savez maintenant comment j'interprète les différents aspects de notre incarnation. Quand on vient en incarnation, on vient avec un corps, hein, on a vu ce que c'était, l'âme, hein, ce qu'on n'écoute pas souvent, hein, donc c'est important d'écouter. Et puis un ego. L'ego, c'est nos pensées. Alors l'ego, bah, il nous emprisonne, il nous embête parce qu'il nous enferme. Et s'il est négatif et si on n'en est pas conscient. Mais un ego positif, et si on en est conscient, ça peut nous servir aussi. Alors vous, c'est quoi? Votre ego, il peut vous tromper. Il peut vous dire, bah, si vous créez une famille dans la nature, c'est bon pour vous. Vous voyez, il peut vous faire croire que c'est votre équilibre. C'est pas spécialement vrai. Hein. En ego positif, on pourrait dire... oui, la nature est importante pour vous, vous avez besoin de marcher dans la nature. Hein. Mais votre ego positif vous dit oui, ok de marcher dans la nature, mais si ça vous fait du bien à vous. Hein, ne vous laissez pas berner par un ego qui vous baladerait en vous disant... ben, il faut construire quelque chose dans la nature, avec les enfants, avec le mari, avec voilà, tout un équilibre. Allez vérifier quand même si tout ça est bon pour vous. Hein, voilà, on est dans des choses comme ça pour vous, amis cancer. Alors, continuons sur tout ce qui va être l'aspect maintenant de vos peurs. Hein. Là, on est dans les peurs profondes, inconscientes aussi, peurs profondes et inconscientes. Qu'est-ce qu'on va avoir? Ben, vous avez peur de vos pensées. Justement, vous avez peur de l'ego, de votre ego. Parce que vous savez que vous pouvez vous faire des illusions sur beaucoup de choses dans votre vie. Je vous redis, hein, l'ego, c'est pas toujours facile à comprendre, c'est le cas de le dire. Hein, la compréhension, c'est ça. Si vous voulez, les pensées n'existent pas. Une pensée est une fabrication du mental. Et les animaux, les végétaux n'ont pas d'ego. Hein. Et donc, automatiquement, quand on vient en incarnation humaine, les humains ont un ego. Et on se farcit, excusez-moi l'expression entre guillemets, hein, mais on se coltine l'ego dès qu'on est un être humain. Et vous, bah, vous avez peur de ça parce que vous savez que ça peut vous nuire dans la mesure où ça vous balade, ça vous donne des illusions sur vous, sur les autres, sur les situations. Du coup, ça vous inquiète. Alors, vous faites des nœuds dans les pensées, des nœuds dans la tête. Vous construisez des châteaux en Espagne. Vous vous tricotez un film. Vous vous faites un film sur la situation. Et ça vous fait très, très peur. Parce que vous savez que vous allez dégringoler et que comme vous êtes un être sensible, ça va vous faire mal. Hein. Donc là, on est avec vos vraies peurs, hein, les peurs égotiques. C'est les peurs de manipuler aussi. Hein. Peur d'être manipulé, peur de manipuler l'autre. Alors, c'est vrai que le gris ici est léger. C'est pas un gris intense. Donc là, c'est pas non plus dans la version la pire. Vous voyez, on est quand même dans du light. Voilà pour ce mois de janvier. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire ce mois de janvier... allez dans vos peurs de vous tromper. Parce que en allant dans vos peurs de vous tromper, vous allez pouvoir les dissoudre et les regarder en face. Allez voir, c'est-à-dire, si vous prenez une situation de couple ou une situation familiale ou une situation professionnelle, allez voir là où vous vous racontez des histoires dessus. Donc, vous allez aller voir ça en face et voyez à quel endroit ça vous fait peur. Et c'est en allant dans cet espace-là de la peur que vous allez la regarder en face en vous disant, bah oui, là c'est vrai, j'ai peur de ça. Ben, parce que je vais nommer ma peur, je vais déjà la faire disparaître, l'aider à se dissoudre. C'est ça que je vous invite à faire tout ce mois de janvier, amis cancer.
très important pour vous hein, de faire ça. Maintenant, nous allons aller voir votre tristesse. Alors, votre tristesse, chez vous, elle réside dans le fait de ne pas être complètement à votre juste place, de dépendre encore d'une situation, qu'elle soit familiale, qu'elle soit personnelle, qu'elle soit professionnelle. Vous n'êtes pas complètement libre. Vous devez encore dépendre financièrement peut-être de quelqu'un ou dépendre encore d'un contrat de travail qui ne vous rend pas complètement libre dans vos faits et gestes, dans votre articulation d'être. Parce que même si vous êtes un être très sensible, très sensitif, très émotif, avec de l'eau, hein, un être d'eau, vous aimez quand même avoir une certaine liberté dans la vie. Hein. Donc là... ça vous rend triste parfois de ne pas avoir cette liberté. Vous êtes un peu indépendant des autres. Pardon, je rectifie, vous pouvez être aussi un peu dépendant des autres par rapport à votre fragilité émotionnelle, votre côté un peu infantile parfois dans la vie. Vous aimez bien être protégé. Donc du coup, vous voyez, votre rôle de mère, là, il est impeccable. Hein, là, au mois de janvier, vous allez vraiment dans quelque chose... Là, vous vous sentez libre. Là, vous vous sentez indépendant. Vous avez vraiment joué votre bon rôle de maman. Ça, c'est certain. Maintenant, ça peut être sur d'autres aspects de votre vie, les aspects plus personnels, où vous vous sentez dépendant de l'autre et pas indépendant. Voyez. Donc là, il faut travailler cette place-là qui n'est pas complètement ajustée. Alors, on va aller voir maintenant votre colère. Oui, alors, magnifique. Pourquoi je dis magnifique? Parce que ça tourne autour de tout ça. Je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo sur l'année 2023. Je vous invite vraiment à la visionner parce qu'on est vraiment dans tout ça. Vous voyez, tous les signes, depuis le début hein, où je fais ces guidances, que ce soit les béliers, les gémeaux, comment dirais-je, les taureaux, et maintenant, vous, les cancers, vous voyez, on retombe avec cette histoire de manger sain pour avoir des bonnes énergies pour ce mois de janvier. Hein, donc, vous allez là aussi mettre un point sur la table en disant, bon, allez, maintenant, ça suffit. Je fréquente les bonnes personnes, des personnes qui me font du bien, écologiques, qui correspondent à mon écologie, c'est-à-dire ma pensée positive, des personnes positives, des personnes qui aiment bien la qualité relationnelle, mais aussi la qualité de nourriture dans la vie, la qualité des bons contrats aussi. Vous voyez, on est dans tout ça. Hein. Il y a quelque chose qui parle de... se déconditionner des mauvaises habitudes, des mauvais conditionnements pour aller libérer tout ça et pour trouver sa juste place au final. Hein. Ça va vous aider parce que quand on ne mange pas sainement, on tricote des mauvaises pensées aussi. Hein. Ça nous tire vers le bas. Ça, j'ai déjà dit, mais je le redis pour les cancers. C'est aussi d'actualité pour vous, les amis cancers. Et votre joie, oui, c'est logique. Hein. La joie chez vous, votre joie spirituelle, votre joie, c'est de monter en conscience votre quête d'indépendance. Vous voulez, ça vous rend joyeux de vous sentir indépendant, indépendante. Alors, ça fait sens, hein, puisque vous avez pu, de manière un peu inconsciente, dépendre d'un autre ou d'une autre pour grandir. Hein. Votre côté infantile a pu accepter des situations où vous avez dépendu d'un autre ou d'une autre. Et du coup, aujourd'hui, ce qui vous rend joyeux, c'est de vous rendre compte de tout ça et de le monter en conscience. Du coup, rien que le fait de faire ça, vous voyez, ça vous fait du bien ici. Vous vous dites, bon, ok, je me suis fait un film, je me suis crue indépendante, mature, alors que j'étais sous le joug d'un homme, où finalement, j'étais pas si grande, j'avais pas une croissance vraiment c'est pas grave, je me pardonne de tout ça, je regarde la situation en face, aujourd'hui je vais grandir, ce que j'ai réussi, ça c'est sûr, ce que je réussis c'est, et aujourd'hui encore, c'est, même si je me sens dépendante dans ma situation, je suis une très bonne maman, ça je sais bien le réussir, je sais m'occuper sainement de mes enfants, leur faire une bonne nourriture, les câliner, leur donner du soin, tout ça je sais faire. Je me suis peut-être un peu trompée sur le reste, c'est pas grave, je me pardonne à moi-même et puis je rectifie, je regarde les choses en face.
Vous savez, le fait juste de poser de la conscience dessus, ça génère de la guérison des choses et ça les fait mieux évoluer. Voilà pour ce qui concerne Amis Cancer, la première analyse des choses, la première lecture grâce aux couleurs. Nous allons maintenant poursuivre avec l'oracle du cœur du vie qui va nous renseigner de manière un petit peu plus subtile sur la suite de vos différents aspects d'incarnation. Je me sens en demande de lâcher avec vous. J'ai besoin de beaucoup bailler avec vous. Je ne sais pas pourquoi. Bah si, je sais pourquoi, parce que vous avez besoin de soins, vous avez besoin de vous faire masser. Vous avez besoin d'aller gratifier cette maman. Hein, alors, que vous soyez jeune maman ou plus mature, vous avez besoin de vous gratifier en vous faisant masser. En disant, bah, moi, je me suis beaucoup consacrée à mon rôle de maman. Vous voyez, je baille. Hein. J'ai besoin de bailler avec vous. C'est incroyable. C'est la première fois depuis le début des guidances que j'ai besoin de bailler avec un signe. Donc, vous êtes le 4e signe que je fais pour le mois de janvier. D'ailleurs, je vais, dès demain, hein, je vais consacrer beaucoup de temps pour suivre les guidances et pour terminer les signes. Hein, pour que vous les ayez vraiment dans cette première semaine de janvier. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Oh là là là. Beaucoup de demandes de se reposer, hein, cher ami Cancer. Hein. Vous avez besoin de vous reposer. Hein. Ok. Allez, vous avez besoin de faire relier votre yin et votre yang pour réunir tout ça, hein, réunir vos énergies. Allez, j'y vais. Donc, première carte. Deuxième carte. Troisième carte. Vous avez besoin aussi, hein, dans ces bâillements, je ressens en médiumnité, en connexion énergétique avec vous, besoin aussi que vos enfants, ils viennent aussi hein, prendre soin de vous. Hein, ça me raconte ça aussi. Vous êtes un peu fatigué d'avoir donné tout ça. Vous avez besoin aussi de reconnaissance, de gratification par les câlins, par les attentions à vous-même. Allez, on y va. Qu'est-ce que j'ai ici? Oui. Donc, amis Cancer, nous avons ici cette carte qui se met sur votre santé et qui parle de la glande pinéale, qui est une glande qui est au centre du cerveau, qui est en face de la pituitaire, qui est la glande de la médiumnité. Donc, cette glande ici, elle vient dire que pour prendre soin de vous, alors déjà, vous avez besoin de vous reposer et il faut absolument, amis Cancer, que vous puissiez... déjà, quand vous allez vous coucher, que vous n'alliez pas vous coucher directement après un film ou après la télévision, que vous n'ayez pas des ondes dans votre chambre. C'est important que vous puissiez au moins lire un livre pendant un quart d'heure. Que vous n'ayez pas des réveils, vous voyez, avec des énergies... il ne faut pas mettre votre téléphone portable à côté de vous en dormant. Hein. Il faut vraiment que vous ayez... aucune onde, mauvaise onde dans votre chambre et que vous puissiez lire après un film. Voilà, ça c'est très important. Alors maintenant, je vais aller voir le corps. Que nous dit le corps? Pour votre corps, vous avez besoin de vous occuper, vous voyez ça c'est Ganesh. Ganesh en mythologie, dans la mythologie indienne, Ganesh il est aux portes. Il protège la porte de la maison. Donc Ganesh, en fait, il vient vous demander de prendre soin aussi de votre bouche. Hein. C'est la bouche de l'organisme, c'est l'entrée de la maison. Donc peut-être, comme là on est avec la santé et que tout correspond, je vous rappelle que tout circule, tout correspond, la lecture se traverse et dialogue entre elles. Peut-être que vous devez prendre soin, prendre rendez-vous chez le dentiste hein, pour aller voir votre qualité de dentition. Il y a quelque chose à faire avec ça. Hein. En tout cas, il y a une invitation. Peut-être que ça résonnera pour certaines et pas d'autres. Mais en tout cas, il y a ça qui est présent pour vous, amis Cancer. Sinon, au niveau de la maison, il faut que vous preniez soin aussi de l'entrée de votre maison. Peut-être mettre un Ganesh. Le Ganesh est protecteur. Vous pouvez le mettre en photo. Vous pouvez le mettre en objet, en cadre. C'est une image qui va protéger votre habitation.
hein, que vous viviez seul ou pas seul dans la famille. C'est important que vous puissiez mettre un Ganesh en protection dans l'entrée de la maison. Alors, nous avons ici le buffle. Alors, ça, c'est l'ego. Alors, qu'est-ce que ça vient vous dire? Bah, ça vient vous dire, voyez, quand votre ego est négatif hein, par rapport à vous, bah, ça vient vous dire que vous êtes une personne, comme le buffle, hein, très résistante. Bon, bah là, parfois, il exagère, votre ego. Hein. Il exagère de vous dire ça, parce que vous avez vos limites. Hein. Vous n'êtes pas une bête de somme. Hein. Vous n'êtes pas infatigable. Ça, non, pas du tout. Mais lui, il aime bien vous faire croire ça. Hein. Il aime bien vous faire croire, bah, va dans la nature, ressource-toi dans la nature, ça va aller, tu verras, tu vas te ressourcer, puis tu seras infatigable. Et tu pourras continuer à travailler à la maison, à être une bonne maman et faire tout pour tout le monde, et au travail, à être infatigable et à devoir servir tout le monde. Eh bien non. Hein. L'ego positif ici vient vous dire c'est juste, vous êtes une personne très persévérante hein, dans le travail, dans les tâches ménagères, etc. Mais vous avez vos limites aussi. Donc, écoutez-vous, le bon ego viendra vous dire que vous saurez vous arrêter à temps par rapport à ça. Vous n'êtes pas infatigable à souhait, à l'infini. Voilà ce que je peux vous dire pour vous au mois de janvier. Allez voir votre curseur de fatigabilité. Nous allons aller voir maintenant vos peurs. Alors, entre dans ta mission d'âme et réalise-toi dans la joie. Ben oui, vous avez peur de votre condition d'ego, vous avez peur de vous tromper hein, dans les situations que vous vivez. Et du coup, ce qui vous fait peur aussi, ben, c'est de répondre et d'être en connexion directe avec votre âme. Parce que votre âme, elle sait tout. Alors, si vous avez pu bâtir des choses dans votre vie, ami cancer, qui ne sont pas complètement en adéquation avec ce que votre âme réclame, ben, aujourd'hui, il est temps d'aller faire le ménage de tout ça, hein, d'aller voir ce que vous voulez vraiment. Alors, je vous rappelle, hein, ce n'est pas parce que je vous dis ça au mois de janvier qu'il va falloir résoudre tout ça au mois de janvier. Non, ici, cette lecture, elle est faite pour faire un éclairage de votre condition d'incarnation. Hein. On peut mettre, vous savez, parfois plusieurs mois, plusieurs semaines, voire plusieurs années hein, pour aller résoudre des choses par rapport à notre guidance d'âme. Hein. D'ailleurs, à ce propos, j'en profite puisque ça sort ici pour vous dire que j'établis moi-même des lectures d'âme avec de la numérologie très pointue, très précise pour pouvoir aller faire un éclairage de qui vous êtes, pourquoi vous êtes venu, quelle est votre mission et quelle vibration va servir votre existence, voyez, pour que vous puissiez voir plus clair et donner un sens à votre vie. Donc ça c'est tout à fait possible et je fais d'ailleurs des séances individuelles en visio ou en présentiel hein, depuis maintenant plus de 12 ans. Vous avez d'ailleurs mon pédigré hein, que j'ai mis en bas de la vidéo pour que vous puissiez vous-même vous rendre compte du travail que je propose. Voilà, donc amis cancer, c'est pas aujourd'hui que tout va se régler, certes, mais vous voyez, c'est intéressant. Là, il est question de vous écouter au niveau de l'âme hein, aujourd'hui hein, et de lâcher peut-être justement toutes ces personnages, hein, ces rôles que vous vous êtes donnés. Et aujourd'hui, voilà, aller dans tout ça, ça va vous faire un bien fou. Parce que ici, on est avec les peurs. Hein. Donc, comme vous avez peur de vous connecter, d'aller vraiment voir qui vous êtes, ça vous fait peur, bah, écoutez, faites-vous aider. Hein. Nous sommes là pour ça, hein, nous les thérapeutes professionnels. Alors là, on est avec la tristesse. Alors, la tristesse chez vous, hein, c'est de ne pas vous sentir complètement indépendante, de travailler votre place. On a une indication ici que, voilà, c'est au printemps hein, qu'il y aura des bonnes choses à venir pour vous. Hein. Au printemps, alors au mois de janvier, bien sûr, vous allez être en mesure de travailler votre indépendance et de récolter les fruits au printemps. Ça indique cela tout à fait. Nous avons maintenant ici cette carte. Quand tu chutes, l'occasion t'est donnée de mesurer ta force. Eh bien oui, la colère saine, c'est excellent. C'est excellent parce que en mettant le point sur la table, vous allez vraiment dire, bon,
finalement, je reprends mes bonnes habitudes alimentaires, je lâche mes compulsions, mes addictions, je vais fréquenter des personnes qui me correspondent mieux. Et si je ne l'ai pas fait avant, ça a pu m'entraîner dans des situations où c'était pas agréable, où j'ai un peu chuté, où je me suis un peu trompée. C'était aussi l'occasion de voir que vous étiez suffisamment forte et fort pour vous relever de tout ça. Hein. Donc aujourd'hui, voilà, vous êtes apte à le faire. Donc c'est tout à fait positif de voir justement ce verre à moitié plein en vous disant que maintenant, aujourd'hui, ça y est, bonne résolution pour pouvoir aller maintenant dans des bonnes choses, des bonnes situations par rapport à vos différents choix de vie. Nous avons ici l'arbre, ta force épuisée par le haut et par le bas. Ben oui, alors on l'avait ici déjà. L'arbre, il était dans l'ego, où il pouvait vous raconter des histoires. Et bien, écoutez, là, c'est pareil. Vous avez grandement besoin de vous ressourcer. Vous voyez, quand l'ego est positif, il vous dit exactement ce qu'il faut faire. Et votre joie spirituelle à vous, c'est vraiment de puiser vos forces dans la nature. C'est très important pour vous. Justement, c'est très intéressant que l'arbre sorte en dernier parce qu'il est en train de vous donner une très belle indication par rapport au fait que vous avez pu vous tromper dessus en vous disant « mais est-ce que c'est pas des illusions que de me dire que j'ai besoin de la nature ?» Eh bien non, c'est pas du tout une illusion. Vous avez vraiment besoin de la nature. Donc, ça vient nourrir à la fois vos racines terrestres et vos racines célestes. C'est vraiment des deux aspects de vous-même. Vous êtes des êtres parfois dans l'émotion. Émotionnellement, parfois, vous pouvez vous sentir fragile. Et justement, le fait de marcher dans la nature ou au bord des arbres, vous pouvez aussi vous adosser à un arbre et vous pouvez l'embrasser. Et vous pouvez même demander à l'arbre de vous aider à nettoyer vos dépendances aux autres encore. Vous lui demandez, vous dites... Vous savez, tout se fait, il y a des magnifiques ouvrages qui sont faits d'ailleurs là-dessus. Les végétaux, ce sont des êtres vivants qui communiquent avec nous et vous pouvez très bien embrasser un arbre et demander à l'arbre de venir vous soutenir pour régler les dépendances affectives que vous pouvez encore avoir. C'est tout à fait possible, d'autant que l'arbre va vous aider à la fois à vous enraciner, même si je vous ai dit, vous avez très bonnes racines au mois de janvier. Vous êtes très enracinés. Pour moi, c'est plus ces racines célestes. C'est plus vos connexions célestes qui vous font peur. Parce que justement, vous mettez du raisonnement. Quand vous êtes connecté à votre âme et qu'elle vous dit des choses qui vous déstabilisent, vous mettez du raisonnement tout de suite derrière. Et du coup, là, ça vous raconte que, écoutez, faites-vous aider par l'arbre. Il va lâcher le raisonnement. Et vous pourrez justement mieux connecter votre âme. Voilà, amis cancer. Donc, je vous le redis, amis cancer, c'est un mois de janvier 2023 qui va être un mois où vous serez très, très fiers de vous par rapport à votre rôle de maman. Donc, si vous n'êtes pas maman, de toute façon, ça parlera aussi au fait d'avoir une bonne relation aussi à sa mère, à sa maman, de prendre bien soin de sa maman. Donc, voilà. Vous allez avoir un mois de janvier où vous allez vraiment être invité à prendre soin de vous, de votre santé. Faites-vous masser, prenez rendez-vous. Tout le mois de janvier, c'est hyper important, même plusieurs fois dans le mois de janvier. C'est quelque chose qui va venir vraiment vous faire du bien. Câlinez-vous avec vos enfants, demandez-leur, sollicitez-les. Comme vous êtes un être sensible, parfois vous n'osez pas, vous êtes introverti, sollicitez-les, demandez-leur de venir vous voir. Et puis, travaillez votre place sociale, votre place personnelle aussi avec l'autre pour dissoudre les dépendances affectives. Et vous allez vraiment réussir parce que vous allez, tout le mois de janvier aussi, faire très attention à votre alimentation. Je vous souhaite un très beau mois de janvier, amis cancer. Je vous donne rendez-vous donc pour le mois de février. Vous aurez toute cette lecture-là pour ce mois de février et je vous dis donc à très bientôt. Merci de votre attention.
de vos likes et de vos commentaires si vous avez envie de dire si cela correspond pour vous, en quoi, etc. Ça fait toujours plaisir. C'est une chaîne naissante, comme vous le savez. À très bientôt.